après-midi à tous et bienvenue à cette demi-heure d'information sur la Cameroun Radio Television. Bon après-midi Gladys. Good afternoon, Gaël. On our headlines, the midday news today brings the ambience in the markets as just few weeks are left to the peak of the festive period. What is trending and how are the market prices? Stay with us for details. And students with outstanding performances at the GCE Advanced Level and Baccalaureate examinations for the 2019-2020 examination year or school year will be awarded trophies today by the African Renaissance in the Making Association Arithma. We will be receiving as guest the coordinator Guy Elisa. And ahead of the Gondo Festival that begins tomorrow, the feature page takes interest today in the Ambas Bay dance, where dancers swing their shoulders like the wings of birds. This dance and music is a great part of the Gondo Festival. Now, those are top stories. Details right ahead. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci de nous retrouver pour le 12h. Et en ouverture de ce journal, les fêtes de fin d'année sont là, le casse-tête des ressources aussi. Dans les espaces marchands de la ville de Yaoundé, la clientèle se fait rare en cause de la crise du Covid-19, mais également l'exigence de paiement des pensions scolaires. Écho de marché avec Sadou Mamoudou. Dur, écho des marchés ici au centre commercial de Vogada, où nous avons pu rencontrer quelques personnes au niveau du marché de la volaille, tout comme au niveau des quelques points de boucherie qui confient volontiers leurs sentiments. Cette année, le poulet, si c'est 3 000, oui. Or, l'année dernière, on pouvait payer ça à 3 500, 4 000. Quelqu'un paye tout son argent, il ne peut pas laisser ses enfants pour venir acheter le poulet. Il préfère d'abord payer la pension des enfants. Le prix de viande, que ce soit dans les 2300 avec hausse, 2700 sans hausse. Sur le plan des consommables tels les plantains et autres, ce n'est pas non plus la grande forme. D'ailleurs, le marché là-bas également a une tendance plutôt à la chute. Les régimes de 2000 coûtaient même 3500 l'année passée. Les vins et spiritueux non plus ne sont pas cotés parce que jusqu'ici, même les listes des dots et autres mariages ne font pas le plein d'œufs. Les clients se plaignent qu'il n'y a pas d'argent et qu'ils sont très occupés par les pressions de scolarité des enfants. L'économie camerounaise est peut-être résiliente, mais ici, les fêtes de fin d'année font encore les frais, par exemple, des exigences des pensions scolaires avec les deuxièmes tranches qui sont désormais exigées avant même la tenue de la Nativité et de la Saint-Sylvestre. Car cela nous tient une économie qui espère tout de même un rebondissement avec, souvenez-vous, la loi de finances qui espère également une hausse de la croissance à 3,3%. Ici, au marché de Vogada à Yaoundé, Sadou Mamoudou, Bertrand Essonné. Merci infiniment Sadou Mamoudou pour toutes ces informations. Autre actualité, la session budgétaire de la communauté urbaine de Bafoussam vote son budget pour l'exercice 2021, évalué en recettes et en dépenses à la somme de 2,636 milliards de francs CFA. Il sera axé sur les travaux d'embellissement. Compte rendu, Jean-Paul Pondy de CRTV Ouest. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2,636 milliards de francs CFA, ce projet de budget de la communauté urbaine de Bafoussam, qui a connu une baisse due à la conjoncture économique et sociale impactée par le Covid-19, se veut réaliste et ambitionne de faire de la cité capitale une ville moderne. La priorité, je dois le dire, c'est l'assainissement, la lutte contre le désordre urbain et l'embellissement de la ville. Parce que Bafoussam doit être prête comme une jeune mariée pour accueillir la CAN en janvier 2022. Engagé dans un vaste programme de lutte contre le désordre urbain, Roger Tafam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une action de tous les jours. Cette action continue. Vous savez, les habitudes ont la peau dure. Mais mes adjoints, mes équipes et moi-même, ainsi que l'autorité administrative, sommes
prêt à continuer. En marge des travaux, le maire de la ville a été récompensé pour ses bonnes pratiques managériales par l'International Committee of Excellence. Peu de temps, avec des petites actions, il a su imprimer sa marque dans cette ville. C'est cette nouvelle gouvernance des ressources humaines, ressources matérielles et financières. Le préfet du département de la MIFI, autorité de tutelle, a salué la bonne tenue des travaux et leur a promis tout son accompagnement. Et excite la 11e édition de la foire transfrontalière de Kiossi dans la région du Sud. L'objectif de cette foire est de fédérer les populations dans la zone des 3 frontières, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et d'unir les populations de la sous-région en général. Une centaine d'exposants ont pris part à cet événement. Anissé Sister-Essia nous en dit plus. Tradition respectée à Kiossi. Pour la 11e année consécutive, producteurs agro-pastoraux, commerçants, entrepreneurs et entreprises publiques et parapubliques sont à ce rendez-vous du donner et du recevoir. L'objectif de cette foire n'est plus ignoré. Elle est bien sûr celle de fédérer les États à la base, de sensibiliser les populations déjà dans la zone des 3 frontières qui est une symbolique, mais plus large encore, les citoyens d'Afrique en général. La foire transfrontalière de Kiossi, c'est d'abord pour faciliter en 10 jours les échanges entre les 6 pays de la zone CEMAC. Mais cette année, la FOTRAC expose aussi aux yeux du monde les produits venus du Ghana, Togo et du Maroc. Occasion pour les autorités de la sous-région de louer cette initiative, gage de diplomatie de proximité. Ici, on jauge le potentiel de la sous-région en matière économique. Je voudrais féliciter les organisatrices. C'est vrai que les femmes sont en avant-garde de l'intégration. Nous avons donc le devoir d'encourager ce genre d'activité. Les frontières ne doivent pas être perçues comme étant des obstacles, mais plutôt comme étant un champ d'opportunité. Sur les stands achalandés, 300 au total, produits cosmétiques, artisanaux, agro-pastoraux, de la pharmacopée ou encore du textile. Des produits fruits de l'ingéniosité de la sous-région qui se donnent à voir au grand bonheur des commerçants et autres visiteurs. If you're just joining us, this is the Midday Bilingual Newscast. The Christmas feast is around the corner and vendors complain of the lack of clients. Whether beef, chicken or plantains, they say the prices are affordable as opposed to last year when there was a hike. Yet parents complain that they don't have money and would rather pay their children's school fees. Yotikale Lisanga was at the Mvogada market and reports on the ambience there. Not quite the affluence vendors expect at this period of the year. Christmas is a little less than 2 weeks away and the chicken market in Vogada is in need of buyers. No, market is hard. They want 3,000. She says this chicken cost 3,000 francs, whereas at the same time last year, it could be sold at 3,500 or 4,000 CFA francs. But parents still can't afford it. They are either complaining of the coronavirus or school fees. The story is similar for beef vendors, but there's still some profit to be made, albeit the slow turnover. I paid 55,000 francs for this pig, whereas last year it was 50,000 and could be bought at 45,000. To attract customers, the prices of plantains have been dropped here. Menge Iren sells a bunch from 1,500 francs upwards. Les régimes de 2000 coûtaient même 3,500 l'année passée. Liquor too is available, but market is overstrong. People don't come to make the command because they say they have to pay school for our child. That notwithstanding, Christmas is still on December 25. And the Cameroon government and her partners have been multiplying initiatives to scale up the enrollment of the girl child in the far north region. Ayokjon Ashu now reports on the various ways girls have been empowered in a region where early and forced marriages has been a tradition. His report. Teenage and forced marriages, a common practice in the far north region, constitutes a hindrance for the right to education by the girl child. In a region considered as an education priority zone, the Cameroon government and her partners have been multiplying initiatives to scale up the enrollment of girls in school. Thus,
through incentives like prize awards and facilitation of the delivery of birth certificates. Meanwhile, the child-centered non-governmental organization Plan International Cameroon has been organizing fora to whip up the zeal of young girls to pursue education. To empower girls, and so that we see how girls are feeling as leaders of tomorrow. I feel like I was a principal. In fact, if I become a principal, I will be bold the way that she is. These combined efforts have undeniably impacted on a growing number of girls in the region who enjoy their inalienable rights to education, with the dream to step into the shoes of some of their role models of the same gender. And in the Adamawa region, the pioneer batch of students of the Professional Bachelor Training in Trades of Law and Political Sciences at the University of Gaoundéré have ended their training program. During the graduation ceremony of the batch, Christian Kiudadi Tagike Buka, the students were called to be ambassadors of the faculty in the job market. Elise Waji Banmia. The 86 graduating students for a period of 3 years went through a rigorous training punctuated by theoretical and field work. We are sure that we are already set for the employment. To ensure that the students fit into the job market, they were trained in 4 main disciplines: administration and politics, finance and fiscality, judicial career, as well as business law. We are putting forth trained Cameroonians in specific disciplines. The training was not only carried out by academicians, but essentially by professionals. The godfather of the batch, Governor Kiudadi Tagike Buka, while handing over the end of training certificates, urged the students to be smart and disciplined wherever they may work. Once more, we have noticed that the vision of the Sheikh Said has been a reality here in Gaoundéré University. 40% of the graduates from the professional bachelor's program are from neighboring countries, with the best graduating student being a female. Dans la suite du 12h, ouverte le 12 novembre dernier, cette 3e session consacrée au budget de l'État s'est achevée hier à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière présidée à l'hémicycle de l'Auguste Institution par le chef de chambre Kava Yégué Djibril. Cette session riche en activités extra-parlementaires a également donné aux élus d'examiner et voter 7 projets de loi, dont la loi de finances portant budget de la République pour l'exercice 2021. Reportage Claristin. La session plénière, présidée ce jour par le très honorable Kava Yégué Djibril, met un terme à l'année législative 2020. Le chef de chambre mentionnera que les travaux de cette 3e session ordinaire ont été denses et intenses. 30 jours durant, les élus qui ont examiné et voté 7 projets de loi, dont celui portant budget de la République pour le compte de l'exercice 2021, le confirment. L'activité phare reste toujours et demeure le budget, et nous l'avons adopté et validé. Le budget de la République s'équilibre en recettes et en dépenses, il n'est pas inutile de le rappeler, à la somme de 4 865 milliards de francs CFA. Adopté, mais l'on devrait penser à revoir le process pour y arriver. La loi des finances doit être déposée 15 jours avant la session. Que cette loi de finances soit véritablement participative. Parallèlement, la session qui s'achève a connu une abondante activité extra-parlementaire. Des thématiques aussi diverses que variées ont été abordées. En bonne place, les compétitions internationales qu'abritera le Cameroun. Et j'ose croire que ces travaux vont vraiment permettre que le gouvernement prenne ces réseaux comme un outil pour l'avenir. Taire les querelles entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football, pour que notre football rentre dans le terrain au lieu de rester dans les salons et dans les tribunaux. Et le chef de chambre, le très honorable Kava Yégué Djibril, de conclure que ce foisonnement d'activités illustre à suffisance le dynamisme qui a toujours caractérisé les représentants du peuple. Le président de l'Assemblée nationale souhaite la bienvenue aux pionniers de la régionalisation au Cameroun dans le cercle très sélectif des élus. Souhaitant de belles fêtes de fin d'année à ses pairs, le très honorable Kava Yégué Djibril recommande au peuple camerounais de continuer à respecter les mesures barrières. Le coronavirus refait surface. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Parlons à présent de la route Yaoundé-Kribi en passant par Ngom-Zap, des réalisations à mettre à l'actif du chef de l'État soucieux du bien-être des populations. Une avancée qui va booster la vie socio-économique de cette localité. Impact commercial de la nouvelle route de Ngom-Zap, le reportage d'Alain Georges Bikili.
Ça roule désormais sur l'axe routier Yaoundé-Kribi au Lama en passant par Ngomedjap, une route qui fait la fierté des populations des localités concernées. Hier, j'étais là vers 13h, 14h. À 18h, j'étais déjà ici. Alors que j'ai fait un aller et retour de Yaoundé jusqu'ici. Ce qui était difficile avant. Planteurs, transporteurs et autres opérateurs économiques expriment leur joie à la vue de l'infrastructure. L'aménagement de cette voie a redonné du sourire aux populations. Ils peuvent désormais engranger des bénéfices et espérer améliorer leur chiffre d'affaires. J'avais un petit capital de 2000 francs quand j'ai commencé le marché. Maintenant, je compte à des centaines de mille. Néanmoins, certains crient à la supercherie des prix des denrées, malgré la plus-value que leur apporte cette infrastructure routière. Le plantain qu'on achetait à 2000, on achète déjà ça à 5000 maintenant. La banane, c'est déjà à 1500, 2000. Nous sommes même dépassés, on ne sait même pas comment on peut faire. Ngomedjap se range désormais au peloton de tête des entités économiques de la région du centre. Génie numérique, quelles opportunités pour le développement de l'Afrique? Le sujet était au cœur d'une conférence qu'animait ce vendredi le directeur général de la CRTV à l'Institut universitaire du Golfe. Centre de l'afro-optimisme, Charles Ndongo était face à un public conquis et admiratif qu'il a édifié de son savoir. Léon Bertrand Tadifou. La visite s'apparentait à un retour aux premiers amours. Amour de Charles Ndongo pour la transmission des savoirs aux jeunes dans les campus, mais aussi l'amour du journaliste pour l'information en direct d'un studio radio. Et la voix du Golfe lui a ouvert la voie d'un message d'optimisme. Le conseil, c'est d'oser, d'éviter de croire que vous êtes, vous les jeunes aujourd'hui, une génération sacrifiée. Je considère bien au contraire que vous êtes une génération privilégiée. Un optimisme au cœur de la conférence animée par le directeur général de la CRTV dans un amphi 700 de l'IUG à Chikomble. Charles Ndongo, dans une démarche dialectique, a fait le diagnostic de la situation peu reluisante de l'Afrique avant de rejeter la thèse de l'afro-pessimisme. L'espoir réside entre les mains de la jeune génération qui peut tirer profit des avantages du génie numérique. Amis les jeunes, votre rôle est capital dans cette mouvance. Vous êtes en effet appelés à animer, réguler, impulser les courants de pensée et d'action qui balaient sans cesse ce vaste champ. En tant qu'aîné, je suis venu vous porter un message d'encouragement. Une jeunesse pour qui la CRTV et l'IUG s'engagent à assurer la bonne formation. C'est vrai qu'il y avait déjà un partenariat de fait, mais cette fois nous allons le confirmer, le concrétiser par écrit. Partenariat déjà salué par une communauté estudiantine de Monterrey. L'invité du 12h donne la parole à M. Guy Elessa, coordonnateur de l'African Renaissance in the Making, au sujet de la remise des trophées au major du baccalauréat et GCE Advanced Level de l'année scolaire 2019-2020. L'événement, c'est ce soir. Bon après-midi, M. Guy Elessa. Bon après-midi. Alors, d'où vous vient l'idée des awards? Écoutez, nous avons remarqué au sein de nos établissements scolaires depuis un certain temps qu'il se vit des difficultés et des incidents malheureux. Nous pouvons nous souvenir que nous avons des professeurs qui ont été poignardés par leurs élèves, nous avons des élèves qui se sont poignardés entre eux-mêmes et nous avons constaté qu'il y a de la violence qui revient de plus en plus dans nos établissements scolaires. Mais aussi, nous avons remarqué les bonnes notes, il faut le dire, parce que nous pensons à une éducation globale qui est d'avoir les bonnes notes, mais aussi d'avoir un bon comportement, une bonne attitude pour pouvoir s'insérer au sein de la société et donner sa contribution pour un meilleur Cameroun. On rappelle que vous primez les majors du baccalauréat et GCE Advanced Level de l'année scolaire 2019-2020. Et quels sont les critères de sélection de ces primés? Vous avez bien dit l'année académique 2019-2020. C'est une année qui a été tumultueuse pour notre pays. J'ai parlé des incidents que nous avons eu dans les établissements scolaires, mais nous avons aussi la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais sans oublier que nous avons eu en 2020 la Covid-19 qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Donc c'est une année académique qui a été vraiment, vraiment tumultueuse. Nous avons donc pensé qu'il est bon. Mais c'est pour cela que nous avons décidé GCE Advanced Level, parce que
non seulement ce sont les élèves finissants du secondaire, donc ils peuvent encourager leurs jeunes cadets qui sont soit pour les années probatoires et peut-être BEPC ou Ordinary Level, mais surtout motiver les meilleurs, primer les meilleurs. Il s'agit des majors. Et nous avons choisi les 100 meilleurs. Mais au Palais des Congrès, ce soir, nous aurons les majors. Ils sont 34, issus des 10 régions du Cameroun. C'est-à-dire, chacune des régions nous a produit des majors dans chacun des examens. Il s'agit de la région du centre a le major au baccalauréat et le major au DCI. La région du sud-ouest a le major au bac et au DCI, ainsi de suite. Nous aurons également les majors nationaux, donc 2 majors, le major au DCI et au baccalauréat, qui seront également primés, et les majors par filière. Il s'agit de la filière littéraire. Donc, ceux qui ont le meilleur sur le plan littéraire, sur le plan scientifique, et aussi le meilleur technique, et le meilleur major féminin, le major benjamin, et il faut aussi dire les majors handicapés seront primés. Okay, in its first edition and involving all students in the 10 regions of the country, I guess it hasn't been an easy ride organizing it. Yes, it hasn't been an easy ride. I wish to tell you that we have been working very hard for the past almost 8 months, and we've been pushing forward. We've had challenges, we've had difficulties, but we have overcome them by the grace of God and with hard work and the belief we have in this project. And this is to say that it's to tell many people that it is still possible to do things in Cameroon when you have the goodwill and mostly when these things are good to the mind of the people. So we should be expecting another edition next year. This is the first edition, as you said, and when we say first, we are expecting a second. I'm sure we are here to stay, and I want to tell all the young people in Cameroon that they should join hands to work for the African Renaissance. African Renaissance is showing a better image of whom we are as individuals and whom we are as a collectivity, of a community, a village, a country. That is what African Renaissance is all about. So we are looking forward to that. And I just want to finish with this, saying that yesterday we had a forum where we tabled and reflected on certain topics on the academic excellence at the service of African Renaissance. It was an excellent moment where we reflected and had good information. Okay, thank you, Guy Elisa, and we wish you good luck and hope to have you for more programs on CRTV. We hope to have you this evening with us during this event, and thank you for inviting me. You're welcome. We move to our next program on the news. Political parties and Cameroonians who played an active role in the organization and peaceful exercise of the first regional elections in Cameroon have been congratulated by the Upper House of Parliament. The message was delivered by the Senior Vice President of the Senate, Aboubakary Abdoulaye, Friday at the Yaoundé Conference Center during the closing ceremony of the third ordinary session of Parliament. Charles Ayangwe reports. After 30 days of intense work at the Upper House of Parliament, senators are going to their respective constituency confident that they did a good job. We passed 7 laws, one of it being the finance law to govern and take care for the state affairs year come 2021, which was 4,008 billion. To me, went well. We had a working session with the audit bench of the Supreme Court. The senior vice president made it clear during his closing remark that despite the global health crisis fueled by the COVID-19 pandemic, the Senate is satisfied with the main orientations of the 2021 finance bill. Aboubakary Abdoulaye congratulated political parties and Cameroonians who took part in the regional elections and said the Senate will spare no effort in supporting the newly elected officials. His appeal to cities hosting the African Nations Championship to be ready was applauded by senators. I will also use this opportunity, coming from an area where we're also going to host the tournament, to call on my people of Limbe, Boyatiko, to make sure that we turn out massively and we give all the support that we can give to the teams that are going to come to take part in this tournament. He ended by urging Cameroonians to overcome all the challenges faced by the nation and to work towards the progress of
And inhabitants of Dumo, a village in Mayoluti, north region of the country, will soon see the day of light as a project to electrify the locality is underway, made possible by an elite who is also a member of parliament, Amadou Mohamedou. The project brings an economic breakthrough to the area. Vanessa Woodnang-Sinamon reports. Dumo is a village situated in Mayoluti division of the North region that shares boundaries with Nigeria. The news of the energy supply project was gladly received by the population, who all agreed on the economic breakthrough which this project will bring to their area. This project is very wonderful for my people, and we are very happy to have this energy in Dumo. Electrifying Dumo will enable the youth to be engaged in different activities, thereby reducing unemployment and contributing to the improvement of the living conditions of the people, amongst others, as affirmed by Amadou Mohamedou, the member of parliament and an elite of Dumo. The honorable equally came along with experts who carried out a survey of the area to better understand the energy needs of the people. Plus de 500 fonctionnaires de police promus au grade supérieur à la faveur des actes du chef de l'État ont reçu leurs épaulettes vendredi à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé. La cérémonie était couplée à la remise des distinctions honorifiques au titre du 20 mai 2020. Et les temps forts de cette cérémonie, c'est avec Philippe Roger et sa main. Privé d'effervescence populaire et de discours, du fait de l'application des mesures barrières contre le Covid-19, la cérémonie n'a rien perdu de sa portée et de sa solennité. Véritable foire de signes distinctifs et d'ornements d'apparence, sous l'orchestration du délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé, la remise des distinctions honorifiques au titre du 20 mai de l'année finissante en constitue la première séquence. Dans la deuxième articulation, 22 commissaires divisionnaires et 9 commissaires principaux reçoivent leurs épaulettes à la faveur des promotions présidentielles. Sentiment de satisfaction d'avoir atteint ce prestigieux grade de commissaire divisionnaire. Je me sens vraiment honoré aujourd'hui d'avoir mis un nouveau galon de commissaire divisionnaire, un galon tellement attendu. Je suis très motivé, je promets que je vais vraiment faire de mon mieux. À l'honneur dans le dernier tableau, 477 commissaires, officiers, inspecteurs de police et gardiens de la paix. Aujourd'hui, je suis commissaire de police et dans le jargon policier, le cadre des commissaires de police, on les appelle les immortels. C'est un grand jour. Ils ont reçu des mains du délégué général leurs épaulettes et diplômes au terme d'une formation professionnelle de capacitation aux missions de la police. On our feature page today, Ambas Bass takes the spotlight. The Sawa traditional music with German colonial roots is always solicited at the Gondo Festival, not just because of the dance moves, but because it conveys messages of love, peace, and living together. Scholar Maloke with insights of Ambas Bay. This dance, which is loved by many Douala denizens, was not originally from the Wallam. According to history, it began with the arrival of the German colonialists in Cameroon. Our fathers told us it's an imported dance brought to us by whites. Our father liked it before then. They loved it at first and took it to King Douala Manga Bell in Bali. Douala Manga Bell. For Bali, that's why Ambas Bay is understood as Ambas of Bell. Ambas Bay. Ambas Bay is very nice dance because Ambas Bay is a very nice dance because every step of the dance has a name. It is not danced haphazardly. For one to master the dance steps, you must join an Ambas Bay training dance group. Though it seems so easy to master, the trainers say they face a lot of challenges in the training task. If you see Ambas Bay for the first time,
If you see Ambas Bay for the first time, you will feel like you cannot dance it. We are trying, it's not easy. Shake like this. Don't shake all your body and just allow your shoulder to shake. It's not easy. Meanwhile, they are simply asking you to do like a bird flying. Most of the young dancers say their love for dance and culture is an inspiration to them. I decided to join the group of Ambas Bay Dance because I wanted to know about the culture and then to know again about my tradition. It is, however, important to mention that Ambas Bay has its peculiarities, reason why it stands out among the other Douala dances like the Esewe. Ambas Bay can't dance like Esewe. Esewe is a typical tradition of the Doualas. Ambas Bay is not danced like Esewe because if an Esewe music is being played, you find no command. Well, if you want to feel more of the Sawa traditional dance, you should take a rendezvous with the Gondo Festival that begins tomorrow. On to some developments. Workers at the Amadou Ahidjo Stadium have started cleaning the stadium to give it a brighter look before the African Nations Championship, the CHAN. The staff are working under the instructions of the Prime Minister, head of government, who on a visit last Thursday called on the staff of the stadium to revive its beauty for the competition. Daniel Konde went visiting and our reports. The campaign is massive. From cleaning the inside infrastructure to washing the over 40,000 chairs, this group of 100 youths are on a demanding mission. It's very, very heavy. The task is so heavy. Sometimes when you look at it, it gives you like, can I do it? They started on Thursday, mopping through the inside of the Amadou Ahidjo Stadium. Now Yvonne and her team have set their sights on. After the chairs, we have to make sure that toilets will be permanently clean during the competition. CAF is to take over the Group A ground on December 15. The cleaning team is upbeat. They will meet the deadline. I know they will be satisfied about our work. The result is already visible. Everybody is seeing what we are doing. The 48-year-old Amadou Ahidjo Stadium will stage the opening CHAN game between hosts Cameroon and Zimbabwe on January 16 and will also entertain the rest of the Group A fixtures. Et c'est ici que nous mettons un terme aux 12 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur la Cameroon Radio Television. Gladys. Yes, Gaia, thanks for staying with us. Do have a lovely weekend. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News, ici, toute l'info.